Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43 dans cette édition pour être informé de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir, lundi 2 juin 2025. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez dans la ville-province de Kinshasa. Nous vous approchons dans cette édition. Également, c'est les qui nous suivent depuis Lubumbashi, Kolwezi, Kasumbalesa. Vous nous suivez également depuis Bandundu-Ville, Kikwit, également Chikapa, Lodja, Sankour, partout ailleurs. Nous vous approchons dans cette édition pour être informés réellement de ce qui se passe dans notre bon cher pays, la République démocratique du Congo. On va parler de la situation des lignes de front. Merci à Paulé Kachala depuis Kinshasa et tous les autres téléspectateurs qui nous suivent. Don de Dieu, Méli, voilà, vous nous suivez depuis la ville de Goma, dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Nous vous approchons dans cette édition. Nous commençons d'abord par la situation sécuritaire qui prévaut dans la chefferie de Buit au territoire des Rutshuru. Donc, vous devez retenir que cette situation qui est caractérisée toujours par des violents affrontements qui se poursuivent entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43? C'est lundi 2 mai, je voulais dire 2 juin 2025. Une forte présence de Wazalendo a été observée dans les heures matinales de ce lundi dans le village de Bambo Centre, donc Kishiche, Tongo, Mutanda, Somikivu. Nous sommes dans la chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru. Après 2 semaines de combat, vous devez retenir que dans des images filmées par les habitants de ces entités, ce lundi, on peut voir des colonnes de Wazalendo. Les activités reprennent petit à petit dans ces entités. On peut voir donc les activités qui sont en train de reprendre. Il y a des motards qui peuvent circuler. Vous devez retenir que le village, donc, comme Bambo Centre, qui est passé sous contrôle de Wazalendo après 2 semaines de combat. Il y a aussi, donc, Mutanda. Il y a aussi, donc, la carrière minière de Somikivu, qui est jusque-là contrôlée par les Wazalendo. Alors, ce matin, des images filmées par les habitants de cette zone, on peut voir en tout cas donc une reprise des activités dans ces zones. Et d'ailleurs, on nous signale que donc les examens ou les examens d'État se sont bien déroulés dans cette zone du côté donc des Bambo Centre. Les Wazalendo qui continuent toujours à faire des patrouilles dans ces zones, donc Bambo Centre, Kishiche, Somikivu, également Tongo, Mutanda. Cela arrive après des intenses combats contre les éléments du M23 soutenus par les Rwandais. C'est ce que vous devez donc savoir de ces informations qui se passent dans la chefferie de Buito, alors que les lignes de front n'ont pas bougé. C'est lundi 2 juin 2025. Pas de combats signalés comme dans la chefferie donc de Buito, également Mutanda, également Tongo, Bambo. En tout cas, un calme précaire a été observé ce lundi. Alors, on va se rendre dans les sites Kivu, plus précisément dans les territoires de Kalehe. Qu'est-ce qui se passe dans les territoires de Kalehe? Voilà, des combats aussi violents signalés dans les territoires de Kalehe entre les Wazalendo et les éléments du M23 FC soutenus par l'armée rwandaise. Au moins, donc, selon le site internet de nos confrères de la radio Okapi, au moins 18 personnes, parmi lesquelles des élèves en classe terminale, ont été enlevés lors des affrontements entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo. Ces combats qui se sont déroulés entre le samedi dernier 31 mai et le dimanche, donc hier 2 juin, dans le village qu'on appelle Fizi, dans le groupement de Mbingasi, des territoires de Kalehe, dans la province du Sud Kivu. Selon des témoignages des défenseurs des droits humains à Kalehe, environ 18 jeunes soupçonnés d'appartenir au mouvement Wazalendo ont été donc amenés vers une destination inconnue
par les rebelles lors d'une opération de chasse aux jeunes qui a débuté vendredi à Tchofi. Selon toujours le site internet de la radio Okapi, les défenseurs des droits humains exigent la libération de ces jeunes, parmi lesquels des élèves accusés parmi les M23 d'être les Ouazalendo. Il précise que l'un des jeunes enlevés aurait perdu sa vie et que un couple accusé d'être proche des M23 a été également enlevé par les Ouazalendo dans la localité de Kamunyerere. Cependant, une accalmie est observée depuis la matinée de ce lundi 2 juin 2025 après 2 jours de combats intenses selon la société civile contactée par nos confrères de la radio Okapi. Cette accalmie facilite le redéroulement apaisé des épreuves préliminaires des examens d'État qui a débuté donc ce lundi 2 juin avec la dissertation. Néanmoins, les combats intenses enregistrés dans la région des jours précédents ont provoqué le déplacement de plusieurs personnes, dont des élèves finalistes qui ont pris la direction du centre de Kalehe. C'est ce que nous apprenons alors que le territoire de Calais a été le théâtre d'affrontements violents depuis vendredi dernier jusqu'au dimanche 1er juin. Dans le groupement donc de Mbingasid, les rebelles de l'AFC M23 ont échangé des tirs avec les Ouazalendo dans le village de Chofi, situé à 50 km au nord de Bukavu. La population est restée enfermée chez elle, tandis que d'autres ont fui vers le centre de Calais pour trouver refuge dans cette zone sous contrôle de l'AFC M23, poursuit toujours les sources de nos confrères de la radio Okapi. Alors, on va rentrer un peu dans la province du Nord Kivu pour vous parler de cette information où une dizaine de personnes ont perdu la vie suite d'une embuscade tendue par les rebelles d'IF dans le secteur Bapere. Nous sommes dans le territoire de Lubero, dans la province du Sud du Nord Kivu, d'après la société civile locale qui a rapporté la nouvelle à nos confrères de 7 sur 7 CD ce lundi 2 juin 2025 au cours d'un entretien téléphonique. Le drame a été vécu dans le groupement de Bapere aux heures d'après-midi dimanche. Je cite, l'embuscade a eu lieu entre Mangurujipa et Robinet. Sur les champs, on comptait une dizaine de personnes, dont des civils. Il y a aussi des blessés, mais les éléments de sécurité sont descendus sur le lieu de drame pour restaurer l'autorité de l'État, a fait savoir Moïse Kaouyou, rapporté de la société civile de Vuyinga. La nouvelle est confirmée par certaines sources officielles dans cette région. Vous devez retenir que le territoire de Lubero fait face aussi à l'insécurité grandissante suite à la présence des rebelles EDF d'origine ougandaise, alors que des opérations se multiplient entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise, toujours pour mettre fin à cette rébellion d'origine ougandaise qui ne cesse d'endeuiller la population congolaise dans le territoire de Lubero, Beni également dans la province de l'Ituri. Et comme nous parlons de la province de l'Ituri, selon les forces armées de la RDC, après 5 jours de combat sur le littoral du lac Albert, les miliciens CRP se sont réfugiés dans le site de déplacés de Nyamoussassi, ceci après une frappe tant aérienne que terrestre de la part de l'armée RD congolaise, a affirmé le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole. Vous devez retenir que ces derniers temps, des affrontements ont opposé l'armée congolaise aux milices des CRP de Thomas Lubanga dans la province de l'Ituri. On va parler de cette information, peut-être vous venez de suivre. Il y a donc Martin Fayoulou Madidi, ancien président du parti SID, également candidat malheureux à l'élection présidentielle de décembre 2023, qui s'est adressé à la population congolaise ce lundi 2 juin 2025. Il a proposé des pistes pour sortir de cette crise que fait face la RDC dans sa partie orientale. Martin Fayoulou
a, dans un message publié ce lundi 2 juin 2025, interpelle donc Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi et demande notamment à Joseph Kabila d'arrêter de collaborer avec ceux qui déchirent la RDC et de quitter Goma et en appelle les trois en sursaut patriotique. Donc, selon Martin Fayoulou Madidi, les trois personnalités ou les deux personnalités, les trois personnalités dont lui, donc, et Félix Tshisekedi également, et Joseph Kabila devraient se mettre ensemble pour sortir de cette crise qui secoue la République démocratique du Congo. Espérons que vous avez bien suivi donc les discours de Martin Fayoulou. Alors, il y a maintenant la réaction de Félix Tshisekedi. Comment sortir de cette crise qui secoue la République démocratique du Congo où des milliers de Congolais sont en train de perdre leur vie. Il y a les déplacements massifs de la population congolaise et des crises qui touchent la partie orientale de la RDC, le Nord Kivu, le Sud Kivu également. Bon, on peut dire que même l'Ituri aussi n'est pas épargné parce que l'insécurité grandissante qui se vit dans cette province de l'Ituri. Alors, Martin Fayoulou, en tout cas, qui propose qui est un dialogue entre les trois personnalités, Joseph Kabila et d'ailleurs Martin Fayoulou qui appelle Joseph Kabila de quitter immédiatement la ville de Goma. Martin Fayoulou qui considère la ville de Goma comme ville martyre, voulais-je dire. Alors, il y a donc le président Tshisekedi aussi à travers sa porte-parole et qui venait à peine de réagir à ce discours de Martin Fayoulou. En tout cas, à travers un tweet de sa porte-parole, le président Tshisekedi a salué le discours de Martin Fayoulou sollicitant un tête-à-tête pour discuter de la situation d'insécurité au pays. Selon la porte-parole, selon la porte-parole du président Félix Tshisekedi, a exprimé sa disponibilité à rencontrer son opposant politique. Je cite, le président de la République démocratique du Congo salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affiché par Martin Fayoulou Madidi et affirme sa disponibilité à les rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale, a écrit Tina Salama, porte-parole du chef de l'État congolais. Il faut noter que dans son discours à la nation ce lundi 2 juin, Martin Fayoulou Madidi a demandé à la rencontre pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme afin de trouver une issue digne à la crise existentielle du pays. Dans ce même speech, le leader de la coalition Lamouka a appelé la population à se mobiliser pour déjouer tout complot de balkanisation de la République démocratique du Congo, la passation des épreuves. Donc, également, donc, vous devez retenir que dans cette zone du Nord Kivu, du Sud Kivu, sous occupation des éléments d'IM23. Et d'ailleurs, le président Kabila, c'est le président honoraire qui séjourne dans la ville de Goma où il est en train de mener, selon ses proches, des consultations. Qui jusque-là, on ne sait pas pourquoi, les pourquoi de ces consultations. Peut-être après c'est que ses proches qualifient de consultations, il se prononcera de ce qui y sera peut-être, mais Martin Fayoulou propose qu'il y ait donc dialogue national pour éviter toute balkanisation de ce qui se passe donc à l'est de la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin et qui sont toujours connectés. Alors, on va revenir aussi de cette information qu'il fait la une en République démocratique du Congo, passation des épreuves. Ou bien avant de parler ça, je veux prendre d'abord cette information pour ceux-là qui nous ont suivis avec retard de ce qui a dit donc le lieutenant Gilles Ngongo par rapport par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut donc dans la province de l'Ituri, selon les FARDC. Après 5 jours de combats sur le littoral du lac Albert, les miliciens
CRP, c'est une milice de Thomas Lubanga, et d'ailleurs lui qui s'était déclaré être donc aux côtés des M23 se sont réfugiés dans le site de déplacés de Niamoussassi. Ils se sont déplacés là. Ceci intervient après des frappes tant aériennes que terrestres de la part de l'armée congolaise qui continue donc à poursuivre les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga. D'ailleurs, je vais vous laisser suivre donc ici le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des FARDC. Et le mérite revient au FARDC d'avoir mené avec succès ces opérations. Des Nyamamba, Café, Jo, Gobi, Bui, où ces miliciens étaient visibles. À ces moments où nous vous parlons, ils ont été terrifiés par les forces armées et ils se sont réfugiés dans le cas de Niamoussassi. Nous travaillons avec professionnalisme pour dénicher tous ces hors-la-loi qui, jusqu'à présent, prennent le site de déplacés comme un lieu de préférence des réfugiés. CRP et ses alliés, ils sont déjà dans la fournaise ardente des forces armées. Ceux qui ont un problème, kuna na bagoma, tous ceux qui problème na bagoma, ezaka makambo moko. Ezaka makambo moko. Et aujourd'hui, je ne vais pas le cacher, et je le dis à haute et intelligible voix. Nazalaki mutu ali boso awa tango na koma ki awa na lobaki makambo ya effectif. Batu kuna na Kinshasa balobaki non, c'est faux, et tout ça mais otala makambo elekaki na go. Basoda bazalaki te. Basoda, on ne peut pas continuer comme ça chaque jour. Je le dis et je le défends encore devant tout le monde. On ne peut pas tout le temps. Il faut ici là. Donc on a eu Sibino, le chef d'état-major général, Azan la chef ou Anate. Il n'y a pas veuve, donc on a chef Nanga, Nazo Ibsa ici. Nazo Ibsa ministre de la Défense, il y a des chefs, il y a des chefs qu'on a à Gouéba. Voilà, c'était là même le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, et donc commandant des opérations également, gouverneur de l'Ituri, qui revenait sur la prise en charge des veuves, voilà, des militaires. On va maintenant finir cette session de vos nouvelles sur ces épreuves d'examen d'État hors session qui sont en train de se dérouler sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. La passation de ces épreuves hors session de l'examen d'État 2025 est bel et bien effective dans la province du Nord Kivu. Dès ce lundi 2 juin, le coup d'envoi a été donné par l'autorité provinciale à Beni. Les détails dans ce reportage de la cellule de la communication du gouverneur du Nord Kivu, Somo Eva Kakul. La cérémonie de lancement des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 a été officiellement présidée par le vice-gouverneur des provinces ce lundi 2 juin 2025 au centre situé au complexe scolaire Mousseke en commune Rouenzori dans la ville de Beni. L'autorité provinciale indique que près de 69 000 candidats sont inscrits à ces épreuves sur l'ensemble du Nord Kivu, y compris les zones qui échappent au contrôle du gouvernement congolais. Occasion pour le vice-gouverneur Louis Segon Karawa de remercier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour son implication dans l'acheminement des items dans tous les coins et recoins de la province. Louis Segon Karawa encourage les finalistes à la concentration et à avoir confiance en eux-mêmes. Cette période cruciale de votre parcours, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour le chemin parcouru jusqu'ici, chers enfants. Vous êtes à l'aube d'une étape décisive, les examens d'État qui marquent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau horizon. Ce moment est le fruit de vos efforts, de votre persévérance et de votre détermination. Vous avez traversé des années d'apprentissage, de défis, de réussites et parfois de doutes. Aujourd'hui, vous êtes prêts à affronter cette épreuve avec courage et confiance. Le diplôme d'État n'est pas une fin, mais un tremplin vers des rêves plus grands. Restez concentrés, donnez le meilleur de vous-même et souvenez-vous, chaque effort sincère porte ses fruits. Je souhaite plein succès à tous les finalistes du Nord Kivu, province
désormais reconnu pour son dynamisme et sa résilience devant l'adversité. Dans ce cadre, une mention spéciale et exceptionnelle revient à l'UNICEF qui s'est chargé de l'acheminement des malles contenant les items dans le coin et recoins, même dans les zones sous contrôle ennemi. À noter que peu après les coups d'envoi, le vice-gouverneur est allé remonter le moral des candidats qui passent leur ex-état au centre situé à l'Institut technique industriel Kassabignolé. Voilà donc, c'était le reportage de la cellule de la communication du gouverneur. Alors qu'à Walikale aussi, les épreuves hors session des examens d'État se sont déroulées sereinement également dans le centre de Pinga, malgré les défis de sécurité et le désenclavement de cette région du groupement de Kisimba. Donc, les examens sont bel et bien passés dans cette zone. Aucun incident jusque-là n'est signalé. Nous remercions tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Merci à Letita Ndrokwa, Berio Lokambo, voilà, et tous les autres, Benjamin Fundu, Jean-Luc Boiki, tous les autres téléspectateurs qui ne cessent de nous suivre à travers tous les pays du monde. Merci à la présence d'Aletita Ndrokwa, Jean-Luc Boiki, les autres qui nous suivent depuis les États-Unis. Nous vous remercions et vous qui ne cessez pas de nous suivre toujours chaque jour. Nous allons revenir encore dans les heures qui suivent pour vous informer toujours de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée accompagnée d'Afro Info de 143, les informations. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.